Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Soyez les bienvenus dans ce grand rendez-vous qui porte sur l'actualité. L'actualité, c'est tout de suite. Au sommet, l'état de coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la République du Soudan a été au centre des échanges du président de l'Assemblée nationale, professeur Simplice Mathieu Sarandi, avec l'ambassadeur Bouchra Ahmed Idriss. Yvan Patrick Ibrahim et Wilfried Constant Boudou ont été témoins de cette rencontre entre les deux personnalités. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Simplice Mathieu Sarandi, a accordé une audience en son cabinet ce mercredi 10 juin 2026 à M. Bouchra Ahmed Idriss, ambassadeur du Soudan accrédité auprès de la République centrafricaine. Le diplomate soudanais est venu tout d'abord féliciter le président de l'Assemblée nationale pour sa brillante élection au perchoir de l'institution parlementaire et ensuite les deux personnalités ont exalté l'excellence des liens de coopération bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur Bouchra Ahmed Idriss, au sortir de cette audience, donne des propos en arabe traduits par M. Amin, premier secrétaire auprès de la dite ambassade. L'objectif de notre rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, c'était pour le féliciter pour sa réélection en tant que président de l'Assemblée nationale et deuxièmement pour discuter et pour échanger la situation de la coopération entre les deux pays. Vraiment que le Soudan mène actuellement dans des moments de guerre, mais on va traverser ces moments grâce à nos frères dans les pays voisins comme la République centrafricaine. Concernant les réfugiés, c'est normal parce que dans un pays qui a la guerre, il y a aussi des effets humanitaires. On va continuer notre coopération avec la RCA dans tous les domaines. Il est à signaler que l'audience s'est déroulée en présence du magistrat directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Martial Surumba, et M. Diodné Komboyaya, conseiller diplomatique. Autre temps fort de l'actualité, le président du Haut Conseil de communication, M. José Richard Poambi, a réagi ce mercredi dans son cabinet de travail à travers une déclaration relative à la désinformation des utilisateurs des réseaux sociaux à l'ère de l'intelligence artificielle. Toutefois, il a mis en garde aux contrevenants de terner l'image des autorités centrafricaines. À cet effet, voici un extrait de sa déclaration. Ces deepfakes concernent beaucoup plus la plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et certains responsables des institutions. Cela provient beaucoup plus de nos compatriotes, cela provient également de certains journalistes, beaucoup plus de nos compatriotes, de certains de nos compatriotes de la diaspora, qui font usage de la liberté d'expression, de la liberté de presse, mais qui en abusent un tout petit peu. La liberté de presse ou la liberté d'expression n'est pas synonyme d'injurier, de vilipender ou de s'immiscer dans la vie privée de nos compatriotes, à plus forte raison, faire dire aux autorités ce qu'ils n'ont pas dit, faire danser les autorités, teinter leur image. C'est pas ça la liberté d'expression. C'est pas ça la liberté de presse. Il n'y a pas de liberté sans limite. Toute forme de liberté, la liberté de presse et la liberté d'expression font partie des libertés publiques et donc assujetties à des normes. Et donc les bornes sont fixées par la loi. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des compatriotes qui vont au-delà de ça. C'est pour cela que j'attire l'attention de ces compatriotes-là de respecter un peu la loi, de respecter les autorités. Vous savez, en Afrique, le respect d'un chef d'État, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas s'amuser avec un chef, le vilipender, le faire dire des choses dont il n'est pas l'auteur, faire danser les membres du gouvernement, faire danser les plus hautes autorités du pays. Ça, c'est quand même un peu exagéré. C'est pour cela que le Haut Conseil de la communication est en garant la liberté de presse, la liberté d'expression. Je permets aujourd'hui d'interpeller les autorités. Au nom du Haut Conseil de la communication, j'appelle le ministère de la Justice d'activer les accords de coopération judiciaire avec les pays tiers, dans lesquels se trouvent ces compatriotes qui se croient tout permis au seul motif qu'ils sont à l'extérieur. Mais je ne peux pas comprendre, un Français ne viendrait jamais en Centrafrique, s'installer ici, injurer le président Macron, faire dire au président Macron ce qu'il n'a pas dit. Il en est de même pour les Américains, pour les Allemands, pour les pays européens.
ça ne se passera pas, les autorités centrafricaines n'accepteront pas. Nous allons saisir les plateformes une fois que ces personnes seront identifiées, nous allons les saisir, le groupe Meta, Twitter, X et autres là, pour que les comptes de ces derniers là soient fermés. Autre ambiance, la salle d'audience de la Cour d'appel a accueilli ce mercredi la 3e conférence des acteurs judiciaires de la chaîne pénale placée sous le thème le socle de la lutte contre l'impunité. Cette rencontre a réuni les principaux acteurs du système judiciaire centrafricain autour des défis liés à l'administration de la justice centrafricaine. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, Dr Arnaud Djoubay à Bazen. C'est tout de suite. Cette rencontre a regroupé les magistrats, les officiers de police judiciaire, les responsables pénitentiaires ainsi que des différents partenaires du secteur de la justice. Dans l'objectif est d'évaluer les défis auxquels fait face la chaîne pénale et d'identifier les mécanismes permettant de garantir une meilleure application de la loi. En prenant la parole, le ministre d'État chargé de la justice a rappelé que la lutte contre l'impunité demeure une priorité du gouvernement pour consolider l'état de droit et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires. Nous organisons chaque année la conférence annuelle des acteurs judiciaires de la peine de la chaîne pénale. Nous sommes à la 3e édition. Cette conférence vise à la mise en œuvre à revisiter la mise en œuvre de la politique pénale dans notre pays, harmoniser les réponses judiciaires apportées dans le cadre des phénomènes sociaux, également échanger les bonnes pratiques, identifier les défis et faire des propositions. Et donc aujourd'hui, nous sommes revenus aujourd'hui pour faire l'examen de la mise en œuvre de cette politique criminelle. Comme vous le savez, la justice dans un État est la pierre de touche de la stabilité, de la paix et de l'émergence d'un pays. Tout tourne autour de la justice. Le président et le chef de l'État, professeur Dr Arnaud Djoubay, lors de sa présentation de serment pour le premier mandat de la 7e République, l'a affirmé avec gravité des attentes du peuple centrafricain et le rôle que la justice est appelée à jouer. Des institutions ont été données, des orientations ont été données. En un mot, il veut que la justice fonctionne bien, que tous les acteurs judiciaires, comme tous les autres fonctionnaires, puissent cesser avec les mauvaises, avec des mots qui minent ce pays. Cette 3e conférence constitue ainsi un cadre de réflexion et de concertation destiné à renforcer l'efficacité du système judiciaire centrafricain au service de la paix. Dans un tout autre registre, plusieurs douaniers ont répondu présents hier mardi à l'hôtel des douanes à Bangui à un séminaire de formation de 4 jours sur la gestion stratégique et opérationnelle du risque douanier en République centrafricaine. L'ouverture des travaux a été présidée par le directeur général des douanes, M. Frédéric Inamou. Le point avec Yassifet Dapayas. Le but de ce séminaire financé par la Banque mondiale est d'amener les responsables des douaniers à maîtriser le fondement analytique de la gestion de risques selon les standards de l'Organisation mondiale de la douane. Durant 4 jours, les participants vont être outillés sur le module de sélectivité de Sidonia World, pratiquer le profilage d'intelligence des opérateurs, exploiter les données miroirs contact pour détecter les anomalies et jeter les bases du plan d'action SMART constate RCA 2026. L'expert international en douane nous livre ici ses impressions. Ah oui, nous avons fait un diagnostic, on a même fait un rapport assez évocateur, parce qu'on a été sur le terrain et de suite de ça, on a constaté qu'on était encore très manuel en RCA et on n'utilisait pas suffisamment Sidonia World. Donc le but c'est de quitter cette étape pour progresser vers la numérisation et une intervention diminuée de la personne dans
dans le processus de dédouanement et visant à ce que la douane centrafricaine ait des recettes plus élevées en utilisant moins de temps, mais tout en facilitant les échanges et en développant l'économie de la Centrafrique. On va être dans un système d'inter-échange, parce qu'on a des douaniers très expérimentés, on a des douaniers qui connaissent leur travail. Mais là maintenant, il faut maintenant les amener vers un changement, les amener vers une nouvelle façon d'utiliser Sidonia. Donc le volet risque de Sidonia sera désormais pris en considération dans tout leur travail. Et c'est ça que nous essayons de partager. Ce sera vraiment une partie d'échange. Ce ne sera pas un maître devant des élèves dont on a déjà expérimenté. Ce sera plutôt des échanges constructifs. Restons toujours au niveau national. Dans le cadre de sa politique sociale, la délégation de la Société centrafricaine des bois, en abrégé Centrabois, conduite par son coordonnateur des affaires sociales, M. Eugène Gauthier, a procédé hier mardi à la distribution des kits aux veuves, aux orphelins et personnes vivant avec un handicap dans plusieurs villages de Lambela Poko. Cette action de solidarité a concerné les localités telles que Ndangala, Bakassa, États-Unis, Kalangwe et Boutini. C'est tout de suite. Fidèle à son engagement en faveur des communautés riveraines, la Société centrafricaine des bois a apporté un soutien aux couches vulnérables de plusieurs villages de Lambela Poko. La délégation conduite par le coordonnateur des affaires sociales de Centrabois a remis des kits composés, entre autres, des vêtements, béquilles, sucre, café, riz, savon et d'autres produits de première nécessité aux veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et à renforcer les liens entre entreprises et les populations locales. Très émus par ce geste de générosité, quelques bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la société. Ils ont également salué cet appui qui vient soulager de nombreuses familles en situation de précarité. Profitant de l'occasion, ils ont également plaidé auprès du Centrabois pour l'aménagement des routes desservant leur village, estimant que l'amélioration des infrastructures routières faciliterait leur déplacement et contribuerait au développement socio-économique de la région. Quant au coordonnateur des affaires sociales, cette initiative traduit la volonté de l'entreprise de demeurer un partenaire des communautés vivant dans sa zone d'intervention. Non, c'est dans le planning annuel, parce que chaque année, nous avons un planning social. Nous faisons des dons, des divers dons. Donc aujourd'hui, il s'agit de ces personnes vulnérables, cette catégorie de personnes vulnérables que sont les handicapés, les orphelins et les veuves. Les orphelins qui continuent à fréquenter l'école. Donc ça fait plaisir, ça donne du courage à ces enfants pour pouvoir continuer, poursuivre leurs études. Les handicapés, bon, c'est pas grand-chose, mais ça aide à aller au champ. Et les veuves, bon, c'est un kit alimentaire qu'elles ont reçu, mais il va rester les troisième âge, les anciens. Voilà, c'est un peu ça encore, c'est un peu ça l'esprit de la société. Bien. Bon, ça c'est un problème qui est général, hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça a été longuement discuté au cours de la réunion annuelle avec tous ces chefs de village, avec tous ces comités villageois. Je pense que la société est en train de prendre bonne note pour pouvoir remédier à toutes ces situations. La société est en train de voir comment régler ce problème, parce que c'est un problème récurrent. Et le directeur général de la Société Centrabois avait pris des mesures pour pouvoir essayer de régler ce problème. Cette action, saluée par les populations bénéficiaires qui espèrent voir se poursuivre ce partenariat au service du développement de leur village.
Mesdames et messieurs, l'actualité continue. Pour assainir la ville de Bangui et ses environs, la société d'exploitation minière Zara Global Business a offert hier mardi des kits de canalisation à l'association des jeunes du quartier Bordeaux 1 dans le 2e arrondissement de la ville de Bangui. Ces dons vont permettre à ces derniers, dans le cadre de l'opération citoyenne Kwati Kotre. On en parle avec Majorine Gongo. Cette initiative intervient suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps, causant des dégâts importants et laissant certaines familles en détresse. C'est pourquoi, par le sens élevé et épris de solidarité, la société d'exploitation minière n'est pas restée en marge de ce désarroi et vient au secours pour alléger la souffrance de ces familles touchées et en premier lieu la jeunesse qui en bénéficie aujourd'hui des kits de cuirage des canaux. Ayant reçu ces kits, le président de l'association de la jeunesse exprime sa gratitude à l'endroit de la société. Nous tenons d'abord pour le moment à remercier l'entreprise Global Service Business pour ce don. Et nous souhaitons la bienvenue avec ce don parce que nous sommes présentement au moment des saisons de pluie. Quand il pleut, il y a ce qu'on appelle un problème de circulation d'eau. Donc l'eau ne pouvait pas circuler librement. Donc ce don, nous souhaitons la bienvenue avec ce don pour nous permettre de canaliser nos canaux pour permettre la libre circulation de l'eau pendant la saison pluie. Ensemble avec le bureau de la jeunesse, on va essayer de mettre un comité en place pour cette gestion de ces biens-là. Autre fait de l'actualité, à l'international, le président de la République du Bénin, Romuald Ouadagui, a entamé hier une visite de travail au Mali, au Sénégal et en Guinée-Bissau. Ces visites confirment la priorité que l'État béninois accorde à un dialogue avec les pays partenaires et à l'intégration du Bénin au sein de l'espace ouest africain. C'est tout de suite avec Junior Prince Maliavo. Quelques jours après sa première tournée dans des États de l'Afrique de l'Ouest, le président béninois Romuald Ouadagui a entamé hier mardi 9 juin une deuxième série de visites d'amitié de travail au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Ces déplacements s'inscrivent dans une tournée du chef de l'État auprès des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui partagent avec le Bénin une même monnaie et une même banque centrale, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon le document, le président Ouadagui a entretenu avec les plus hautes autorités de ces pays des perspectives de coopération économique et commerciale, du renforcement de la solidarité entre les peuples ouest-africains et des questions de sécurité régionale. Après les étapes du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire, au début du mois de juin, ces visites confirment la priorité que le chef de l'État accorde au dialogue avec les États partenaires et à l'intégration au sein de l'espace ouest-africain. Mesdames et messieurs, nous arrivons sur notre page magazine. La Fondation Cri de cœur d'une mère, à travers le soutien de la Fondation Merck, partenaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, a remis ce mercredi 10 juin 2026 au siège de la dite Fondation des bourses d'études aux jeunes filles scolarisées, brillantes et vulnérables, ainsi que des certificats et médailles aux lauréats du jeu concours Merck à travers leur contribution à la sensibilisation sur la stigmatisation liée à l'infertilité. C'est tout de suite avec Martinez Gaillot et Justin Kakodamba. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. La Fondation Cri de cœur d'une mère, à travers son partenariat avec la Fondation Merck, a sollicité et obtenu dans ce cadre de partenariat un financement devant appuyer les jeunes filles scolarisées et brillantes mais sans appui. C'est dans cette optique que la cérémonie officielle de remise des attestations d'octroi de cette bourse a eu lieu. Dans la cérémonie, après les mots de bienvenue de la maire du premier arrondissement de la ville de Bangui, a suivi le discours du ministre d'État chargé de l'éducation, lu par la ministre des Arts et de la Culture, dans lequel le ministre d'État a salué la contribution de la Fondation Merck pour son soutien à l'endroit des jeunes filles centrafricaines scolarisées mais sans appui, et a profité également de remercier la Première Dame pour tous les efforts consentis
dans ce domaine. Quant à la première dame, Brigitte Touadéra, en prenant la parole, elle a salué l'engagement des lauréats, plus particulièrement ceux qui mettent leur talent de journaliste et d'artiste au service du changement de mentalité. Ils sont désormais comme étant les ambassadeurs de la lutte contre la stigmatisation à l'endroit des femmes infertiles et pour le soutien à la scolarisation des jeunes filles. Le projet Éduquer Linda de la Fondation Merck a pour objectif principal d'autonomiser les jeunes filles africaines brillantes, mais issues de milieux défavorisés, en leur garantissant un accès continu à l'éducation. Ces bourses sont octroyées à 40 filles. Chaque fille doit recevoir 201 297 francs CFA à chaque année scolaire. Cette contribution de la part de la Fondation Merck élimine non seulement les barrières financières à la scolarité des jeunes filles, mais permet aussi de lutter contre les déperditions scolaires, car celles-ci abandonnent prématurément l'école faute de moyens financiers. Très chères jeunes filles et bénéficiaires de bourses de la Fondation Merck, je voudrais m'adresser à vous. Saisissez cette aubaine qui vous est offerte afin d'améliorer vos conditions d'études. Par ailleurs, la plus grande récompense que nous attendons de vous est de nous fournir de brillants résultats. C'est dans cette dynamique que vous deviendrez de bons leaders de la Centrafrique de demain. Vos brillants résultats m'encourageraient à poursuivre le plaidoyer pour le renouvellement de vos bourses d'études. Quant à vous, chers lauréats, je salue votre engagement, vous qui mettez vos talents de journaliste et d'artiste au service du changement de mentalité. Vous êtes désormais les ambassadeurs de l'empathie et du progrès social dans la lutte contre la stigmatisation à l'endroit des femmes infertiles, pour le soutien à la scolarisation des filles et pour la promotion de la santé. Je le redis du haut de cette tribune qui m'est offerte que l'éducation des filles n'est pas d'une simple option. Elle n'est pas non plus négociable. C'est le levier le plus puissant pour transformer notre société et réduire la pauvreté. Les bourses d'études et les accessoires que nous remettons aujourd'hui à ces filles vont contribuer à coup sûr à briser le cycle de leur précarité. Distingués invités, mesdames et messieurs, très chères filles et très chers lauréats. Comme je l'avais dit si haut, aujourd'hui nous célébrons la remise des bourses d'études aux filles et à côté nous allons procéder à la remise des prix aux lauréats des Jeux concours. C'est ici le lieu de féliciter et d'encourager nos vaillantes filles bénéficiaires de bourses et nos vaillants lauréats des Jeux concours. Ces Jeux concours ont fait l'objet d'un appel à candidature de la Fondation Merck qui s'adresse aux pays africains membres de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OCDAD. Ces Jeux ont porté sur 4 catégories de thèmes, à savoir le prix média, ouvert aux journalistes de la presse écrite, de la radio, de la presse en ligne. Le prix de la mode, ouvert aux étudiants en design et créateurs de mode. Le prix de la chanson, ouvert aux artistes et musiciens. Et le prix du film, ouvert aux cinéastes et étudiants en cinéma. Dans cette dynamique, nous continuons à conjuguer nos efforts pour qu'aucune fille centrafricaine ne soit laissée de côté en raison de sa vulnérabilité et pour que les efforts de nos jeunes artistes soient reconnus sur le plan national. Vive le partenariat entre la République centrafricaine et la Fondation Merck. Puisse le Dieu Tout-Puissant nous bénir et bénir notre cher et beau pays, la République centrafricaine. Je vous remercie. Une fille bénéficiaire de cette bourse d'études nous livre ses impressions.
Immense et grande est ma joie, car Madame Brigitte Touadéra, la mère de la nation centrafricaine, a porté son regard sur nous et a pu reconnaître nos efforts fournis durant toute l'année scolaire. Et elle a décidé de nous récompenser, de nous encourager à travers ces bourses scolaires. Vraiment, nous sommes dans la joie de recevoir ces kits scolaires. Cet immense geste qu'elle a fait pour nous est un moyen de nous encourager, de ne pas baisser les bras, de tenir bon, d'être déterminés afin de poursuivre avec brillance notre parcours scolaire. Pour que nous aussi, une fois devenir des futurs cadres de ce pays, nous nous retournons pour aider les jeunes filles dans leur passage scolaire, comme Maman Brigitte a fait pour nous. Ça sera vraiment un sujet de remerciement. Cette bourse est orientée pour nous aider afin d'aller payer nos frais scolaires et aller payer également des fournitures scolaires, des livres, des cahiers, pour nous aider à mieux faire, à avancer dans nos études. J'encourage beaucoup les jeunes filles à beaucoup étudier, quelles qu'en soient les difficultés, persévérer dans vos études et apporter également des bons résultats. Car c'est à travers ces résultats que demain vous serez des futurs cadres. C'est dans les études que demain vous visez à plus haut. Une journaliste également ayant reçu le prix de reconnaissance des médias nous exprime ses satisfactions. Je suis très contente parce que parmi plusieurs journalistes qui ont concouru au niveau de l'Afrique francophone, je représente la deuxième place dans ce concours et je suis très contente. J'ai travaillé sur la scolarisation des jeunes filles. Pour moi, toucher ce sujet, c'est m'exprimer à travers ce reportage pour que ma voix puisse porter et pour qu'on puisse aider ces jeunes, parce que dans le reportage, vous allez voir qu'il y a une jeune fille qui a été ramenée par sa femme d'un village à Bondy, et au lieu d'inscrire la jeune fille à l'école, cette dame préfère garder la fille là à la maison et la fille là devient sa femme de ménage. C'est pourquoi je voulais apporter ma voix, contribuer à la vision de ma fondation pour aider les jeunes filles afin de briser cette mentalité. Notons que 40 jeunes filles ont bénéficié de la bourse d'études d'un montant de 237 000 francs CFA qui leur sera versé régulièrement, et 4 autres ont reçu le certificat et médaille des Jeux concours Merck.